Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros de la souris. Alors je vous remercie en premier lieu énormément, je vous remercie pour tous vos messages de soutien et messages d'encouragement que j'ai reçus. Il y en a même certains, ils m'ont écrit, ça fait des années, ils m'ont dit, ça fait des années qu'on vous suit et on est super heureux, on adore vos vidéos. Et ben ça fait chaud au cœur. Et ça me pousse à vous faire encore des vidéos de qualité et à continuer l'aventure avec vous. Donc merci. N'oubliez pas de partager mes vidéos avec vos amis, votre communauté, vos collègues, etc. Ça peut rendre des services à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Je vais vous parler d'un super outil qui s'appelle Trello. Et c'est un outil très puissant. Je l'utilise depuis quelques années maintenant. Vous allez voir, c'est un outil très simple, hein, mais très puissant. On va voir de quoi il s'agit dans cette vidéo. Alors, premièrement, Trello, c'est quoi? C'est une application gratuite. Donc il est gratuit, hein, vous pouvez aller l'utiliser, sauf quelques fonctionnalités très poussées. Et franchement, moi j'utilise la version gratuite depuis des années et je suis vraiment content et ça répond à tous mes besoins. Donc je disais que c'est une application gratuite, c'est un outil collaboratif, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser seul ou à plusieurs pour le même fichier on va dire. Il est simple, c'est un outil de gestion des tâches et de projets. Vous pouvez gérer tous vos tâches, tous vos projets, que ce soit professionnel ou personnel sur ce formidable outil. Je vais vous faire une petite démo après, vous allez voir, c'est vraiment simple mais très puissant. Alors vous pouvez l'utiliser, comme je disais, pour vos usages personnels ou professionnels. Ça peut aller de votre liste des courses, par exemple, ou une recette de gâteau, jusqu'à un projet très poussé dans votre domaine d'activité, par exemple. Vous pouvez accéder à cette application depuis votre smartphone, c'est-à-dire vous installez la petite appli qui va bien, que ce soit sur iOS ou sur Android, et vous avez accès à tout votre espace Trello, ou plus d'une manière plus classique sur un navigateur, sur un PC ou un Mac ou une tablette, peu importe. Donc il suffit juste d'avoir Internet et puis un petit navigateur et ça va bien. Alors maintenant, on va passer au test. Donc, je vais vous montrer la pratique, comment créer un compte et comment l'utiliser et comment on peut faire tout ça très rapidement et très simplement. Alors, premièrement, il suffit d'aller sur l'adresse de Trello, c'est trello.com. Voilà, donc vous allez sur l'adresse de Trello. Hop, voilà. Alors là, il va vous demander, est-ce que vous voulez vous connecter ou créer un compte? Donc après, la prochaine fois, la première fois, pardon, on va créer un compte. Et après, par la suite, on va juste se connecter pour accéder à notre espace. Donc là, on va créer un compte. Hop, je clique. Il suffit de remplir les informations qu'il y a ici. Donc le nom, on va mettre les pros de la souris. Voilà. L'email. On va choisir un mot de passe. Et c'est tout bon, on va créer un nouveau compte. Là, il me propose d'enregistrer le mot de passe. Moi, je peux enregistrer, je peux décider plus tard d'enregistrer le mot de passe. Et voilà, on est arrivé à la première interface. Vous voyez, c'est très sommaire, il n'y a rien d'extraordinaire. On arrive à la première interface du tableau de Trello. Ici, vous voyez bien, donc là, merci de confirmer votre adresse email. Euh, voilà, donc après on ira sur notre boîte mail et pour valider le lien que Trello nous a envoyé, c'est une procédure classique sur toutes les applications pour voir si votre adresse mail est correcte ou non. Voilà. Donc on a, ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est ces tableaux. On a le tableau à faire, en cours, terminé, ajouter une autre liste. Donc dans Trello, c'est appelé une liste. Première des choses, on va créer un nouveau tableau. Bon, là, c'est le tableau sans titre par défaut. Moi, je vais vous montrer la procédure depuis le début. Donc, on va créer un nouveau tableau. Je clique ici sur Tableau et je descends Créer un nouveau tableau. Donc, en cliquant ici, vous voyez bien que je peux ajouter un titre au tableau.
Bon, on va appeler, allez, les pros de la souris. Voilà. Donc je peux choisir ici, est-ce que ça va être un tableau privé ou un tableau public? Le tableau privé, seules les personnes qu'on aura autorisées et ajoutées sur ce tableau peuvent y accéder, peuvent le voir et peuvent le modifier aussi. Si je mets public, donc tous les gens à qui je vais envoyer le lien, l'adresse de ce tableau peuvent y accéder. Par contre, s'ils ne sont pas ajoutés, ils ne peuvent pas le modifier. Donc c'est à vous de voir, voilà, si c'est des choses pour le travail ou très personnelles, il faut le faire en privé. Si c'est des choses où vous voulez communiquer avec un plus grand nombre de personnes, vous pouvez faire un tableau public. Alors nous, on va choisir privé, voilà. On peut choisir un arrière-plan. Donc ici, je peux cliquer pour choisir un arrière-plan. Voilà, il y a plusieurs arrière-plans. Hop, après je peux choisir d'autres. Donc voilà, pour l'instant, bon, je choisis par exemple cela et je fais créer mon tableau. Alors voilà, vous voyez, le tableau il est créé, il m'a mis l'arrière-plan, et il m'a mis les listes par défaut à faire en cours terminé. On va voir que ça, on va le modifier rapidement. Donc ici, on a le menu, donc on peut changer le fond, on peut filtrer les cartes, etc. etc. Bon, on va faire un test, vous allez comprendre vraiment bien comme il faut. Donc ici, par exemple, je vais laisser pour l'instant les trois listes, et après je vais en créer une autre. Donc je vais créer une nouvelle carte, ce qu'on appelle une carte. Une carte, elle est classée dans une liste, voilà, une colonne là. Donc je viens ici, par exemple, Affaires, ajouter une carte, et je vais faire créer une vidéo, par exemple. Voilà. J'ajoute cette carte. Hop, vous voyez bien que maintenant j'ai cette carte qui est ajoutée dans cette colonne, dans cette liste qui s'appelle Affaires. Donc je peux ici, j'ai un petit crayon qui me permet de modifier l'étiquette, de modifier les membres, c'est-à-dire je rajoute des personnes ou j'enlève, de la déplacer, de la copier et de changer la date limite. Bah, là, je vais par exemple faire une date limite. Par exemple, là, vous voyez qu'on est le mois d'avril et je vais choisir une date. Bah voilà, par exemple, à cette date. Voilà, je peux choisir même l'heure. Voilà, je vais faire enregistrer et je vais faire enregistrer. Et là, hop, je dois terminer, faire cette tâche-là parce qu'elle est dans la colonne à faire. Telle date, tel jour, avant telle date, tel jour. Je peux aussi, j'ai d'autres modifications, je peux modifier l'étiquette, je peux lui ajouter une couleur. Voilà, je vais lui mettre par exemple une couleur comme ça. Allez hop, je vais enregistrer. Donc je peux leur donner des codes couleurs. Modifier les membres, je peux chercher des membres ici en ajoutant des membres avec leur adresse mail ou leur compte Trello. En général, quand la personne doit être inscrite sur Trello, elle s'inscrit avec son adresse mail. Quand vous écrivez l'adresse mail de cette personne-là, en général, vous la retrouvez et vous pouvez l'ajouter à ce tableau-là, à cette carte-là, par exemple. Alors déplacer, on va voir comment déplacer. Archiver, c'est supprimer cette carte. Voilà. Donc je peux créer plusieurs cartes. Je vais créer une autre carte. Par exemple, publier la vidéo. Voilà. Donc publier la vidéo. Voilà. Je vais vous montrer ça. Hop. Et il faut que je publie, il faut que je la crée avant le 16 et que je la publie par exemple avant le 20 par exemple. Allez, enregistrer, hop, enregistrer. Alors maintenant qu'on a créé les cartes, on va essayer de rentrer dans les paramètres des cartes et essayer de faire des actions à l'intérieur de ces cartes-là. Alors je tiens juste à vous signaler que le menu, donc on peut l'afficher ici ou le fermer à partir de cette petite partie qui est là. Voilà. Donc on va rentrer par exemple dans la première carte. Voilà, donc vous voyez bien que ici je peux rajouter par exemple des membres. Je peux cliquer ici en ajoutant un membre. Je me suis rajouté moi-même, donc j'ai un compte Trello, je me suis rajouté dessus. Voilà, vous pouvez ajouter par mail les autres utilisateurs que vous voulez rattacher à ce tableau bien sûr. Dans cette partie, vous avez l'étiquette, donc c'est la même fonctionnalité qu'on a vue tout à l'heure. Donc vous pouvez voir qu'on peut lui attribuer une couleur par exemple,
ou des choses comme ça. Moi, je voulais vous parler de la checklist. Donc, la checklist, là, c'est une fonctionnalité très puissante. Voilà, on peut rajouter une checklist. On met un titre, le titre qu'on veut, hein. Je vous laisse imaginer, hein, je vous montre juste le fonctionnement. Là, vous voyez bien, je mets une checklist et là, je vais avoir les éléments de la checklist. Par exemple, je vais mettre la tâche, par exemple, je vais enlever le majuscule. Tâche 1 par exemple, voilà, hop, je vais rajouter une deuxième tâche, voilà, tâche 2 par exemple, voilà, une troisième tâche par exemple, hop, tâche 3, etc., etc. Voilà. Donc vous voyez bien que j'ai rajouté cette checklist, et dans cette checklist, j'ai mis des tâches ou des choses que, une fois que j'aurai terminé ces choses, eh ben, je peux cocher. Et vous voyez bien là, j'ai une petite barre de progression qui me dit que voilà, il y a 33%, le tiers du travail qui a été fait, puisque j'ai 3 tâches et j'ai fait 1 sur 3. Voilà, vous le voyez ici, quand je reviens sur mon tableau, sur les listes, donc j'ai une tâche sur 3 qui est réalisée. Donc en cliquant ici, je reviens dans ma liste, et etc. Voilà, 67% et 100% de mes tâches qui sont faites, et je peux cocher, décocher, je peux rentrer là-dedans pour modifier, etc., etc. L'avantage de tout ça, par exemple, moi je travaille de mon côté, et puis de l'autre côté, j'ai un collègue, eh ben, je peux l'impliquer dans ce tableau, dans cette étiquette-là. Donc il suffit tout simplement de cliquer ici, sur ce arrobase là, ou l'écrire carrément avec le clavier, et là je peux taguer quelqu'un, voilà, comme dans Facebook ou dans d'autres applications. Hop, je clique, et voilà, là j'enregistre. Et là, automatiquement, hop, vous entendez le bruit de mon mail. J'ai reçu un mail qui me dit, bah voilà, il y a quelqu'un qui t'a rajouté sur ce tableau-là à voir avec cette tâche, etc., etc. Donc même si vous n'êtes pas sur Trello et que vous faites des modifications, vous pouvez notifier ces modifications au reste de votre équipe, ou l'inverse, c'est un d'eux fait une modif ou déplace une carte ou fait n'importe quoi, ou rajoute une tâche ou signale qu'il l'a terminé ou rajoute quelque chose, ou même écrit simplement un message, eh ben il peut vous taguer, vous allez recevoir un email qui va vous dire, bah voilà, faites attention, là c'est passé telle chose. Voilà, donc ça c'est une fonction très puissante, très très pratique, ça évite de revenir à chaque fois, voir si le travail a avancé ou non, etc. etc. Voilà. Aussi, on peut rajouter des pièces jointes, donc que ce soit par exemple de l'ordinateur, ou si vous avez un compte Google Drive ou Dropbox ou etc. Vous pouvez rentrer dedans, choisir une photo, un film, je sais pas, une vidéo, un fichier Excel, Word, n'importe quoi. Vous pouvez le coller dedans et le partager sur ce Trello là. Donc moi je vais prendre de mon ordinateur et je vais prendre une photo, voilà, hop, la photo de Trello. Donc vous voyez ici, il est en train de la charger, il a écrit terminé, et vous voyez que la photo s'est chargée. Même maintenant quand je sors, dans mon étiquette, eh ben j'ai la photo. Donc je peux, bien sûr, on peut paramétrer cet élément-là, supprimer l'image de couverture, ce qui enlève la photo de notre étiquette, mais elle reste bien à l'intérieur en fait. Ça enlève juste l'affichage. Si je clique ici, bah là vous voyez que la photo elle est toujours là. Par contre, si je reviens sur mon billet, bah, elle n'y est plus ici. Voilà. Donc ça, par exemple, je peux écrire aussi un message. Et par exemple, pour commencer mon message, bah, je peux faire le petit arrobase ici et choisir un utilisateur, et je peux lui écrire un message. Voilà. Et instantanément, si je fais enregistrer, voilà, vous avez entendu, j'ai reçu un mail qui me dit que voilà, j'ai reçu un message, etc., etc. Voilà. Ici, je reviens sur le tableau général. Je suis dans le tableau Les Pros de la souris. Je vous ai dit qu'on pouvait modifier. Ici, à faire, bah, je peux rentrer, écrire tout ce que je veux. Écrire projet, brouillon, maquette, ce que je veux. Pareil ici. Ici, pareil, je peux créer d'autres listes. En cliquant ici, vous voyez bien, je peux rajouter une liste, par exemple test. Voilà, hop, je vais rajouter une liste. Voilà. Et là, vous voyez que, et cette liste aussi, je peux la déplacer. Je peux par exemple faire ici, en premier lieu, test. Et là, je peux rajouter une carte. Allez, hop, test 01 par exemple, hop.
et voilà, et je rajoute, etc., etc. Et vous voyez le principe, la fluidité, la simplicité d'utilisation et la puissance. Une fois que vous travaillerez à plusieurs dessus, vous allez voir tout le potentiel. Moi, je l'utilise comme je vous ai dit tous les jours pour des projets personnels et professionnels et vraiment, ça change la vie, ça simplifie. Bien sûr, il y a des logiciels qui font ça, les gestions des tâches, des choses comme ça, mais il faut rentrer, il faut les remplir, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, c'est simple, on va direct à l'essentiel, on va pas perdre de temps à paramétrer, à rentrer, à sortir, etc. Et puis, il suffit juste d'ajouter les emails des autres personnes et hop, de les taguer et voilà, vous avez l'info qui circule dans tous les sens. Voilà, je vais pas m'attarder trop sur cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. J'espère qu'elle va vous apprendre de nouvelles choses. N'oubliez pas de passer sur notre site ou notre chaîne YouTube. Bon, le site, je ne l'ai pas mis à jour, il me reste encore un peu de trucs à faire, j'ai un peu de travail, mais je vous promets, je vais le mettre à jour régulièrement. Donc vous pouvez voir toutes les dernières vidéos sur YouTube. Donc il suffit juste de vous inscrire ou de vous abonner et de cocher la petite cloche, comme ça vous allez recevoir comme dans Trello une petite notification quand je poste une nouvelle vidéo. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt et bon courage à vous. Ciao ciao.